Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des tableaux de variation par la méthode des dérivés. Cette vidéo va être sur le niveau 1, c'est-à-dire des fonctions du second degré avec du x au carré. La fonction que nous allons étudier est la suivante, f de x égale 2,5x au carré moins 3x plus 2, l'intervalle d'étude étant moins 10 à 10. Donc en fait, pour pouvoir dresser un tableau de variation en utilisant les dérivés, on va procéder par étapes. Il y en a 3 en tout. Si vous respectez dans l'ordre ces étapes, normalement vous allez y arriver sans aucun problème. La première étape de cette méthode, ça va être tout simplement de déterminer la dérivée de la fonction f. Donc, calculer la dérivée. Alors pour ça, je vous ai remis le tableau des dérivés que normalement vous avez tous à disposition et on va brièvement revoir la méthode pour déterminer une dérivée. Donc je constate que dans mon tableau, j'ai des x au carré. Pardon, dans mon équation, j'ai des x au carré. Le x au carré, je le retrouve ici dans le tableau de mes dérivés. Et je constate que l'x au carré, il se transforme en 2x. J'ai aussi cette expression-ci, moins 3x plus 2. On voit que ça correspond à la forme ax plus b, et lorsque l'on va dériver, ça me donnera a. Du coup, à partir de là, je vais pouvoir écrire la dérivée de la fonction. Donc je rappelle que pour bien différencier la fonction de la dérivée, on met bien f' de x, et on est parti, égal. Alors devant le x au carré, j'ai 2,5, j'ai un coefficient multiplicateur. Il ne disparaît pas lorsque l'on va dériver la fonction, donc on n'oublie pas de le reporter. 2,5 multiplié, la dérivée de x au carré est 2x. Donc je multiplie par 2x. Et enfin, moins 3x plus 2. Donc on avait identifié que c'était ax plus b, c'est-à-dire lorsque je dérive, ça va me donner du a. Ici, a, c'est moins 3. Je rappelle que a, ça correspond au nombre devant le x. C'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur d'une droite affine ou linéaire. Moins 3. Maintenant, ici, je vais finaliser l'écriture en faisant ce calcul. 2,5 fois 2 qui nous donne 5. J'ai donc f' de x qui va être égal à 5x moins 3. On va mettre en évidence cette expression puisqu'on va en avoir besoin par la suite. Nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça va être de déterminer les valeurs de x qui annulent la dérivée. Ça revient à résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc pour ce faire, je vais reprendre l'expression de la dérivée que j'ai calculée précédemment, c'est-à-dire 5x moins 3, et je vais poser mon équation en mettant que c'est égal à 0. Donc 5x moins 3 égale 0. Donc on va la résoudre assez rapidement en faisant les passages et en appliquant nos règles de transformation, le moins qui se transforme en plus, la multiplication qui se transforme en division, etc. etc. Donc première chose, je vais passer le moins 3 de l'autre côté. Je vais donc avoir 5x qui va être égal à 0 plus 3. Donc je détaille, bien sûr, vous pouvez directement mettre 3 si vous êtes à l'aise avec les résolutions d'équations. J'ai donc 5x qui est égal à 3. Maintenant, pour isoler le x, je vais déplacer le 5. Je rappelle qu'entre un nombre et x, on a une multiplication. Et lorsque je déplace une multiplication, celle-ci va se transformer en division. Et je finalise en disant que c'est égal, donc on le fait à la calculatrice et on trouve 0, belle virgule quand même, 6. Alors pareil, je vais mettre en évidence ce résultat puisque je vais en avoir besoin pour ma dernière étape. La dernière étape, ça va être de faire le tableau de signes, puis le tableau de variation. On va mixer en fait ces deux tableaux.
Donc, troisième et dernière étape, on est sur tableau de signes et de variations. Tableau de signes et variations. Tac. Alors, ce tableau comportera 2 colonnes et cette fois, il va du coup comporter 3 lignes. Alors, attendez que je prenne la bonne fonctionnalité pour pouvoir faire un beau tableau. Est-ce que tu vas bien me le faire là? Oui. Ok. Alors, on y va. Je reprends mon tableau de variation. On va lui faire 2 colonnes et 3 lignes. Ensuite, je vous avais expliqué que pour pouvoir remplir un tableau de variation, on le travaille ligne par ligne. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Je vous avais bien expliqué, hein, les mathématiques, on est sur quelque chose de très ordonné. Si vous ne voulez pas vous mélanger, on fait vraiment dans l'ordre. Et donc, un tableau de variation, quand je le remplis ligne par ligne. Première ligne, eh bien, je vais mettre les informations de x, puisque je vous rappelle qu'une dérivée et une fonction dépendent de la variable x. Donc c'est x finalement qui va m'imposer toute la structure du tableau de variation. Première chose, dans mon énoncé, on me dit que x est compris entre moins 10 et 10. Donc je vais pouvoir borner le tableau de signes en disant qu'il commence pour x égale moins 10 et qu'il va finir pour x égale 10. Ensuite, je vais devoir ici positionner une valeur. Eh bien, dans l'étape numéro 2, j'ai déterminé que la dérivée était égale à 0 lorsque x valait 0,6. Je vais donc inscrire cette valeur. 0,6. Pourquoi elle est importante cette valeur? Eh bien, en fait, le 0 en mathématiques est neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni positif ni négatif. Donc c'est le 0 qui va m'imposer la limite pour savoir quand est-ce que la dérivée va être positive ou négative. Du coup, on en vient à la deuxième ligne du tableau de signes. Justement, on va travailler le signe de la dérivée. Donc je vais bien mettre f' de x. Donc je sais que lorsque x égale 0,6, la dérivée vaut 0. Donc je vais l'indiquer. Maintenant, il va falloir que je détermine quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Donc ça, c'est un petit travail que l'on va faire en dessous du tableau. Nous allons étudier le signe de la dérivée. Pour cela, je vais me positionner sur un intervalle. On va avoir le choix. Soit je vais travailler entre moins 10 et 0,6, soit nous allons travailler entre 0,6 et 10. Alors pour plus de facilité, moi je vais me mettre entre 0,6 et 10. Donc je vais bien l'indiquer sur ma copie que je travaille sur l'intervalle 0,6, point virgule, 10. Je vais prendre une valeur au hasard, pas forcément au hasard, je vais essayer de prendre une valeur assez simple à calculer, mais qui est comprise dans cet intervalle. Donc là, je vais prendre 1. Donc j'indique que je choisis x égale 1. Et bien ce que je vais faire, c'est que dans l'expression de la dérivée que l'on a trouvée dans la première étape, ici, à la place de x, je vais mettre 1. C'est-à-dire je vais calculer la valeur de la dérivée pour x égale 1. Et selon le résultat que je vais obtenir, je pourrais conclure si la dérivée, elle est positive ou négative. Donc je vais calculer, j'indique f' de 1. Donc après, je vous rappelle rapidement, j'ai simplement à remplacer x par 1, ça va me donner 5 multiplié par 1 moins 3. Donc 5 fois 1 moins 3. Ça se fait de texte, 5 moins 3 égale 2. Et maintenant, je vais étudier le résultat. Eh bien, 2, c'est un nombre positif, donc je vais l'indiquer. C'est supérieur à 0. Ici, je vais pouvoir donc mettre sur cet intervalle-là que la dérivée, elle est positive. Si elle est positive sur cet intervalle, elle est forcément négative sur l'autre intervalle. C'est l'histoire du 0, je vous avais expliqué, qui était neutre et qui permettait vraiment de faire la limite entre le positif et le négatif.
Je passe maintenant au tableau de variation de la fonction f. Donc je vais indiquer maintenant que je fais l'étude de la fonction f de x. Eh bien, que dit mon cours? Mon cours m'indique que lorsqu'une dérivée est négative, alors la fonction elle va être décroissante. Et lorsqu'une dérivée est positive, alors la fonction elle est croissante. Je vais pouvoir, du coup, indiquer que dans mon premier intervalle, donc entre moins 10 et 0,6, la fonction est décroissante. Puis, entre 0,6 et 10, la fonction est croissante. Maintenant, je vais devoir déterminer, on a presque fini, je vais devoir déterminer les valeurs qui vont constituer les extrémums de ma fonction. Donc ici, comme extrémum, j'ai 2 maximums, ce sont les points les plus hauts, et j'ai un minimum. Alors comment on va faire? Eh bien là, je suis sur la fonction f, donc je vais avoir besoin de l'expression ici de f, d'accord? 2,5 x au carré moins 3x plus 2. Et je redescends. Pour trouver cette valeur ici, eh bien je constate qu'à cet endroit-là, x vaut moins 10. Donc en fait, je vais calculer f de moins 10. J'ai juste à remplacer le x par le moins 10. On va se le faire à la calculatrice. Ça va être plus simple. Alors attendez, hop, j'efface ce qu'il y avait décrit. Donc on est parti. Je vais donc faire 2,5 multiplier. Alors comme c'est un nombre négatif, je vais le mettre entre parenthèses. Moins 10 au carré, comme c'est indiqué. Moins 3, je suis ici, d'accord? Moins 3 fois entre parenthèses, moins 10. Fois entre parenthèses, moins 10, je ferme la parenthèse, et plus 2. Je valide, je trouve 282. Donc ici, je vais pouvoir indiquer 200. Hop, s'il veut bien, oui, il veut bien, 282. Maintenant ici. Alors ici, eh ben, x vaut 0,6. Donc finalement, au lieu d'écrire moins 10, je vais écrire 0,6. Au lieu de réécrire toute l'expression, normalement sur votre calculatrice, vous pouvez revenir sur l'expression de votre fonction et simplement remplacer la valeur de x que vous aviez mis. Ça vous permet quand même de gagner du temps. 0,6 et on trouve 1,1. 1,1. On continue. Pour ici trouver mon dernier extrémum, je remarque que c'est x égale 10, donc je vais remplacer x par 10. Du coup, je me mélange un petit peu les pinceaux. 10, tac, 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 allez, c'est parti, et 10. Bim. 222. Ok. 222. On a fini le tableau de variation. On prend l'habitude de visualiser le tableau, de vérifier si tout est cohérent. Je m'explique. Ici, pour passer de 282 à 1,1, effectivement, je suis bien sur du décroissance. Donc, je ne me suis pas trompée dans le sens de ma flèche. Et je remarque bien que pour passer de 1,1 à 222, eh bien cette fois, je suis dans du croissant. Donc c'est normal d'avoir une flèche qui augmente.